Nous vous proposons maintenant une aventure exceptionnelle en plein cœur de l'Himalaya indien. C'est là qu'un groupe de Français s'est lancé un défi, partir à l'assaut du Zanskar, l'une des régions les plus retirées au monde. Le tout à moto, une expérience, vous allez le voir, périlleuse mais hors du commun, avec pour guide les quelques moines bouddhistes qui y vivent. Reportage Marion Loimen, Éric Zenangchok. Traverser les montagnes vertigineuses de l'Himalaya indien ne leur suffisait pas. Ces 4 motards français vont emmener leurs engins encore plus loin. Au Zanskar, l'une des régions les plus enclavées au monde. Elle tient son nom de la rivière turquoise qui se faufile à travers ces montagnes ocre. Dans ce décor lunaire, le groupe va parcourir 350 km. Un circuit difficile. C'est quelque chose. Ça va être un sacré souvenir. Rythmé par des surprises et de belles rencontres. Voilà, donc le prochain col, là, il faut comme grimper, ça fait 91. Accompagnés de leur guide, ils vont emprunter la première route qui traverse cette région. Un nouveau tronçon vient d'ouvrir il y a quelques semaines. Avant, on faisait un trail, il n'y avait même pas de route, donc on marchait pendant 25 jours. On est un peu des pionniers pour accéder à cette région du Zanskar. Alors on est très, très heureux de le faire. Arriver au Zanskar se mérite. Il faut d'abord passer un col au milieu des glaciers à plus de 5000 mètres d'altitude et déjà les premières complications. L'orage, la pluie et des torrents d'eau qui coupent la route à plusieurs endroits, des coulées provenant de glaciers en fonte. Il y a une profondeur à peu près de 60 cm d'eau. Les 2 mécaniciens et le guide se chargent de faire traverser ces motos de 200 kg. Ils devront franchir 5 passages à gué comme celui-ci. En tout, 4 heures d'effort, des conditions inattendues pour la saison. C'est plus en plus chaud avec le changement climatique, les glaciers ça se fond et puis il y a plus en plus d'eau. Le Zanskar est une région difficile d'accès. Sur ces terres abruptes et rocheuses, le groupe avalera des kilomètres sans croiser âme qui vive. Après 9 heures de route, il s'arrête pour la nuit dans ce village. On ne va pas dormir dans la tente. Moi, je dors dans la Vous tente. pouvez regarder la tente. 4 familles vivent ici. Elles n'ont pas l'habitude de recevoir de la visite. La nouvelle route va complètement changer leur vie, mais cette habitante craint le tourisme de masse. On est content que les touristes commencent à arriver. Ça nous permettra de gagner un peu d'argent. Mais j'ai peur qu'ils détruisent l'environnement, qu'ils laissent leurs déchets. Les Français ont troqué leurs motos pour des bâtons de marche. Ici, aucun véhicule ne passe. 2 heures de randonnée à 4000 mètres d'altitude les attendent dans ce décor que le monde moderne n'a pas encore atteint. La rivière, elle est puissante en plus. On irait bien se baigner, mais là, je crois qu'il y a trop de courant. Sur le chemin, il rencontre ce moine bouddhiste. Lui fait le trajet une dizaine de fois par mois. Aujourd'hui, je transporte des œufs. Je suis responsable de l'organisation de la nourriture autour du monastère. Nous nous relayons tous les 3 ans. Mon rôle, c'est de tenir compte de tous nos besoins et de faire des stocks pour tenir tout l'hiver. 8 mois par an, à cause de la neige, les moines vivent coupés du monde dans ce monastère, construit dans la grotte de cette falaise. Ici, l'isolement est une volonté. La raison pour laquelle un monastère est si haut et si éloigné, c'est pour que les moines ne soient pas dérangés de leur vie monastique et leur méditation. Le groupe arrive à l'heure du repas. Environ 70 moines vivent ici toute l'année, des enfants et des adolescents surtout. Au Zanskar, un habitant sur 10 est un moine, traditionnellement le fils aîné de chaque famille. Le dépaysement est total. C'est une conception de la vie qui, bien sûr, est très éloignée de la nôtre, où on vit en faisant 1000 choses à la journée, mais eux, ils en font le minimum pour vivre, survivre, et puis nourrir aussi leur esprit, pas seulement leur corps. C'est sûr qu'on va y penser davantage maintenant à ces vies. En descendant du monastère, les motards assistent au départ d'un futur marié vers le village de sa promise. Une procession nuptiale dans la plus pure tradition zanskari. C'est un mariage extrêmement authentique. Le marié et ses proches disparaissent dans l'école dorée, vers les nuages. Les 4 motards, eux, vont quitter la parenthèse enchanteresse du Zanskar
et poursuivre leur route dans l'immensité de l'Himalaya indien.